Moi, quand que j'ai un élève qui aime pas lire, puis que je lui propose quelque chose, puis qui veut lire la suite par après, ça, c'est une victoire. Souvent, on va être la première personne ou la seule personne avec qui, par exemple, une personne âgée va avoir à discuter dans une journée. Ils ont le goût de chercher de la bonne information. Ils veulent plus se faire dire n'importe quoi ou d'aller sur les réseaux sociaux ou d'aller dans Google. Nous sommes votre bibliothèque. Mon nom, c'est Ingrid Lecourt. Je suis bibliothécaire scolaire. On est plusieurs individus à travailler à la bibliothèque. Donc, il y a le bibliothécaire qui est celui qui supervise et puis qui détermine les grandes orientations. Il y a ensuite de ça le technicien en documentation qui travaille dans l'ombre mais qui fait tout, puis qui s'arrange que tout fonctionne. Et il y a le commis qui est généralement la personne qui est la plus présente au niveau du public. Je m'appelle Yves Brion, je suis technicien en documentation. La technologie a métamorphosé notre façon de travailler. Avant, on travaillait beaucoup sur des petites fiches cartonnées. Je m'appelle Émilie Legault, je suis technicienne en documentation. C'est aussi tout un volet numérique qu'on a accès, qu'on est capable d'aller chercher, de faire des recherches dans des bases de données plus spécialisées. Donc, c'est plus ce côté-là qui a évolué avec les dernières années. Je m'appelle Vincent Chabot, je suis technicien en documentation. Les rétroprojecteurs, je sais pas si le monde s'en rappelle, les grosses oreilles, les acétates, ça a créé ça d'un vidange. Là, on est tous rendus avec des portables. C'est à la place de prêter juste des livres, tu prêtes de l'audiovisuel, on peut prêter des caméras, on peut... écoute, moi, dès que c'est prêté et qu'il faut s'assurer que ça revienne, c'est moi qui s'en occupe. On fait tellement plus que scanner et classer vos livres. La bibliothèque, c'est souvent un lieu de refuge pour des élèves qui n'ont pas d'autre place où aller ou qui se font plus, genre, intimidés par les autres. Je suis Stéphane Simard, je suis commis en bibliothèque dans le secteur municipal. Moi, j'ai déjà vu des jeunes filles qui étaient pris dans un gang de rue, puis c'est nous autres qu'on a fait des interventions parce qu'ils étaient venus se réfugier dans notre bibliothèque. On a aussi une réalité avec les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis on doit faire des interventions. Souvent, on va dire, on va appeler la police, on va la mettre dehors, tandis que c'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment lui permettre, tu sais, que l'été, quand il fait chaud, d'avoir l'air climatisé, puis l'hiver, laisser le contraste, c'est le chauffage. Nous faisons de votre bibliothèque un lieu de qualité. Souvent, les étudiants, quand ils viennent nous voir, ils savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. Ils ont une vague idée, puis souvent, on est obligé de leur poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Dans une école secondaire, il faut que tu ailles chercher qu'est-ce qui intéresse l'adolescent, qu'est-ce qui peut accrocher le jeune. Puis ça, c'est quand même bien plus difficile qu'un adulte, là. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il aime, puis vu que c'est un adolescent, il sait pas. Il aime rien. Ou il aime pas lire, tu sais. Moi, j'ai dit, OK, fait que tu lis aucun texto, aucune revue, aucune affaire, aucun message. Je dis, là, c'est pas pareil. Je sais que je contribue à créer les citoyens de demain. Le lien entre la lecture et la réussite scolaire est nettement établi. Et un élève qui réussit bien à l'école, c'est un élève qui va avoir une meilleure place une fois sur le marché du travail. Il est temps qu'on s'enlève cette image-là de la bibliothèque. Il fait sombre, puis c'est poussiéreux. Une bibliothèque, ça vit d'amour, de compétences, et ça, c'est notre rayon. Une bibliothèque, là, je vous le dis, là, c'est pas plat.